Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-tv Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, ici votre frère Afi. Je vous salue en ce matin dans le puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, une grande joie de partager avec vous la parole de Dieu en ce matin qui est tirée de Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1. Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1. Nous te bénissons, Père. Nous voulons en ce matin te donner l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Nous voulons nous abandonner dans ta sainte présence. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit, les bâtisseurs bâtissent en vain. C'est pourquoi nous t'invitons, Père, en ce moment. C'est pourquoi nous te recommandons ces instants. C'est pourquoi nous voulons te louer, te bénir, t'élever, te dire merci pour le souffle de vie que tu accordes à mon frère, à ma sœur, en Jésus-Christ, en ce matin, pour la force, la motivation, la ferveur que tu nous accordes, la flamme, Père, qui ne s'éteint point parce que toi, tu nous permets de la maintenir allumée. Nous sommes reconnaissants. Nous savons que ce n'est pas un fait du hasard. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Si nous sommes encore en Jésus, c'est parce que tu permets. Oui, si nous sommes encore attachés à ta parole, c'est parce que, oh Yahweh, toi, tu nous donnes la force. Si nous ne sommes plus dans le monde, c'est parce que tu nous as rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous te disons merci. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé pour nous racheter. Merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous, conduis-nous. Viens-nous en aide en ce moment, Saint-Esprit. Sature l'atmosphère spirituelle et physique. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimés, dans le livre de Habakkuk 2, à partir du verset 1, « Je veux rester à mon poste de garde, debout sur le rempart. Je verrai ce que me dit Yahweh, c'est qu'il répondra à mes reproches. » Je bénis Dieu pour cette parole en ce matin qui nous parle de rester à son poste. Je veux rester à mon poste de garde, debout sur le rempart, en éveil. Je verrai ce que me dit Yahweh. Vous savez, nous sommes comme des soldats de Jésus. Nous sommes comme enrôlés dans l'armée de Dieu. La Bible appelle le Seigneur l'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Et nous sommes comme des soldats de Christ. Nous sommes comme enrôlés dans une armée. Et il y a une certaine attitude que nous devons maintenir. Il y a une certaine conduite, une ligne de conduite, un protocole que nous devons respecter. Parce qu'un soldat, c'est quelqu'un de très discipliné. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, on ne récompense pas, n'est-ce pas, un soldat ou un athlète, par exemple, voilà, de n'importe quelle manière. C'est selon que cette personne a respecté les règles, que la récompense vient. Donc, en tant que soldat de Christ, en tant que des personnes enrôlées dans l'armée de Dieu, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions avoir une certaine discipline, une certaine attitude, que nous puissions toujours être en veille, que nous puissions toujours être debout. Il y a un endroit particulier où le Seigneur nous attend. Il y a un endroit particulier où le Seigneur nous attend en fonction de ses promesses pour nos vies. Maintenant, j'en parle en ce matin, bien-aimés, parce qu'il peut nous arriver de nous décourager. Ça peut arriver parfois, dépendamment des expériences que nous avons, de ressentir un certain découragement, comme un peu de l'assoupissement, de la lourdeur. Nous le voyons avec Simon-Pierre, après que Christ soit passé par la mort. La Bible nous indique que Pierre est rentré, n'est-ce pas, pêcher. Il est rentré à la pêche, qui était, n'est-ce pas, son travail avant de rencontrer Jésus. Et pourtant, le plan de Dieu pour sa vie n'était pas de retourner à la pêche.
il s'est senti découragé, peut-être déçu par la mort de Jésus, pensant que c'était mauvais, mais non, le plan de Dieu était bien meilleur que sa pensée. Alléluia. C'est pour te dire en ce matin, bien-aimé, que les promesses du Seigneur dans ta vie demeurent intactes, quel que soit ce qui se passe autour. Quel que soit ce que tu vois, ce que tu vis, les promesses de Dieu pour ta vie demeurent irrévocables parce que Dieu est fidèle, mais il t'attend à un endroit particulier. Vous savez, quand Jésus a promis le Saint-Esprit aux apôtres, il y a un endroit particulier où il leur a demandé de se retrouver. Et quand nous regardons dans les actes des apôtres, nous comprenons qu'ils étaient dans la chambre haute, dans une attitude de prière, avant que le Saint-Esprit qui leur avait été promis soit, n'est-ce pas, venu pour les visiter. Oui, bien-aimés, ça peut nous arriver de nous décourager, ça peut nous arriver d'avoir de la lourdeur. Parfois, tu n'as pas envie de prier. Parfois, tu n'as pas envie d'adorer. Ça peut arriver. Nous avons vu avec Pierre les apôtres, pendant que Jésus était dans le jardin de Gethsémani avec eux, la Bible dit qu'ils se sont endormis. Ils n'ont même pas pu prier pendant 1 heure. Ça peut nous arriver dans notre chemin, dans notre cheminement avec le Seigneur. Mais rappelons-nous toujours, quand cela arrive, bien-aimés, que la main de Dieu et la force de Dieu est ce dont nous avons besoin pour être élevés. On doit être au poste pour que Dieu nous donne la capacité de nous relever. La Bible déclare qu'il n'y a aucune tentation qui nous soit donnée qui soit au-delà de ce que nous pouvons supporter. Parce qu'au même moment que vient une épreuve, au même moment que vient une tentation, le Seigneur nous accorde la force. Le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin pour en sortir. Mais nous devons être au poste. Nous devons ne pas abandonner. Nous ne devons pas délaisser. Parce que quand nous nous laissons aller par le découragement, parfois, ça arrive à certaines personnes de ne vouloir plus prier, de ne vouloir plus adorer, de ne plus faire ces choses qu'ils faisaient auparavant dans leur relation avec le Seigneur. J'aimerais te dire en ce matin, mon frère, ma sœur, en Jésus-Christ, que ta louange et ton adoration pour Dieu ne devraient pas dépendre de ce que tu vois, mais de ce que tu sais du Seigneur, de la connaissance que tu as pour Dieu. Tu dois savoir pourquoi tu pries, pourquoi tu adores, pourquoi tu es dans le Seigneur. Parce que si tu conditionnes ta relation avec Dieu en fonction peut-être de ce que tu demandes, que tu peux ne pas recevoir, parce que tout est fait selon la volonté de Dieu, selon la souveraineté de Dieu, si tu conditionnes, n'est-ce pas, ta relation avec Dieu, ton adoration pour Dieu, en fonction de ce que tu reçois de Dieu, c'est très dangereux. Ça peut être source de découragement, source de frustration. Nous servons Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu consiste à ce qu'il nous a aimés en premier, pendant que nous étions encore pécheurs. Son Fils est mort sur la croix pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons sauvés. Alors, notre relation avec Dieu est une réponse, bien-aimés, à l'action que Dieu a initiée pour nos vies, est une réponse à son amour. Bien au-delà de tout ce qui est matériel, de ce que nous puissions demander au Seigneur, c'est beaucoup plus profond. On doit savoir pourquoi on prie, pourquoi on adore, pourquoi on veut être dans le Seigneur. C'est très important. Parce que c'est ce qui nous permettra de ne pas sombrer dans le découragement, quels que soient les événements de ce qui se passe autour de nous. Parce que la vie, oui, ça peut parfois avoir des surprises désagréables. Parce que la vie, bien-aimée, oui, parfois les choses ne sont pas faciles. Depuis la chute au jardin d'Éden, depuis la malédiction qui avait été proclamée, bien-aimée, les choses se sont compliquées. Depuis la déchéance de l'homme à cause du péché. C'est pourquoi la Bible dit que la terre tout entière a été livrée à la puissance
de l'ennemi. Mais nous sommes de Dieu. Alléluia. Nous, Seigneur. C'est-à-dire que nous devons être là où nous devons être. Nous devons être en veille, nous devons être au poste pour permettre à Dieu de nous ravitailler, de nous alimenter, de nous donner la force dont nous avons besoin pour faire face à ces situations qui viennent sur nos chemins. C'est une adversité, les épreuves, les combats, les tribulations, ce sont des adversités, bien-aimés. Pour s'en sortir victorieux, pour s'en sortir la tête haute, on a besoin de la force de Dieu. On a besoin d'être en communion avec le Seigneur. Donc je viens t'inviter en ce matin, bien-aimé, d'entretenir cette communion, de ne jamais la briser, de jamais briser la communion avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, d'être au poste. Alléluia. Avoir un cœur de serviteur. Avoir un cœur de serviteur, comme Dieu peut dire, voici David mon serviteur, j'ai trouvé David mon serviteur, l'homme selon mon cœur. Cela veut dire, le cœur du serviteur sert le Seigneur quelles que soient les circonstances, adore le Seigneur quelles que soient les circonstances, prie le Seigneur quelles que soient les circonstances, n'abandonne point son poste. Alléluia. Oui, bien-aimé, je viens te fortifier, t'encourager en ce matin de demeurer au poste, de prier. Ça ne dépend pas des sentiments ou des émotions. Prier, adorer Dieu, suivre Dieu, ce n'est pas une affaire d'envie. Même quand tu n'as pas envie de prier, tu dois prier, tu dois adorer, tu dois être présent à ton poste. Continue avec tes habitudes. Parce que, bien-aimé, c'est par la prière que le Seigneur te donnera la force. C'est par la prière que le Seigneur va t'alimenter. C'est par la prière que le Seigneur va t'équiper. Alléluia. C'est par la prière que le Saint-Esprit va te consoler, bien-aimé. C'est en étant au poste. C'est en continuant, bien-aimé. Même si tu n'as pas envie, lève-toi, sois au poste et tu verras comment est-ce que le Saint-Esprit va travailler au travers de toi, en toi, pour continuer justement à te donner ce dont tu as besoin, pour demeurer dans la présence de Dieu. Je viens t'exhorter et t'inviter en ce matin, bien-aimé, oui, de maintenir cette communion, cette flamme, de cultiver cette habitude d'être dans la présence de Dieu et que cela ne puisse pas dépendre, bien-aimé, des événements de la vie. Que cela ne puisse pas dépendre de ce que tu traverses. Tu dois être ferme. Tu dois avoir un cœur de serviteur, de servant du Seigneur. Ce cœur que le Seigneur recherche, quels que soient les événements, que tu sois en mesure de dire comme Job, oui, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Je suis venu dans ce monde, je n'ai rien emmené. Que la gloire revienne à Dieu. Tel est le cœur que le Seigneur recherche. Le cœur du serviteur, le cœur de la servante qui est toujours là pour servir Dieu, quel que soit, n'est-ce pas, ce qui se passe autour de nous. Maintenons la flamme, bien-aimés. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a encore besoin. Le chemin est long. La mission est grande, bien-aimés. Élie était en train de fuir Jézabel. Voilà que l'ange du Seigneur se révèle à lui en lui donnant de quoi manger, en disant que le chemin est long. Le Seigneur a encore besoin de toi. Le Seigneur a encore besoin de te servir de toi. Mission divine sur terre. Dieu a besoin de l'homme pour accomplir ses desseins sur terre. Et le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur veut que tu te relèves. Le Seigneur veut que tu te relèves, que tu prennes courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Lève-toi. Demande l'aide de Dieu. Demeure dans la prière. Recherche la face de Dieu. Continue à le faire pour que Dieu t'alimente et t'équipe de ce dont tu as besoin parce que le chemin est encore long. La mission de Dieu continue pour ta vie. Les promesses de Dieu pour ta vie sont inchangées. Tu ne peux rien faire par rapport à ce qui est déjà passé, pour lequel tu n'as aucun contrôle, mais au moins pour le futur, tu détiens ce dont tu as besoin, la clé. Tu détiens ce que le Seigneur t'a donné pour changer les cours des événements, pour transformer les choses autour de toi. Le Seigneur compte sur toi, mon frère, ma sœur, en Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, il te dit, je veux que tu restes à ton poste, debout et éveillé, pour entendre ce qu'il doit te dire, pour te mener sur ce chemin.
ce chemin de paix, ce chemin de gloire, ce chemin qu'il a prévu pour toi sur cette terre des hommes. La Bible dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Demeurons et soyons toujours en éveil, bien-aimés. Demeurons et soyons toujours en éveil. Et que notre adoration pour Dieu ne dépende pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous savons sur le Seigneur. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt. Bye.